Avis critique, analyse, on va revenir là-dessus tout de suite. Vous voyez, je suis à nouveau dans la voiture, la parleur mobile, la beau parleur mobile, comme certains disent. Il y en a, il m'a même proposé comme nom Christine. Parleur mobile, parleur mobile. D'accord? On va donc parler de ces trois mots qui reviennent souvent, alors pas me concernant moi, parce que je ne suis pas assez connu pour qu'on commence à m'insulter partout, évidemment, mais c'est un truc que je vois souvent quand on parle des critiques ciné sur Internet. On dit souvent ce ne sont pas des critiques, ce sont que des avis, et c'est dit de manière un petit peu péjorative. Alors je voulais revenir un peu sur ces trois termes et sur ce qu'ils signifient. Alors évidemment, je vais avoir un parti pris, c'est le mien. C'est un peu horrible de dire ça, mais forcément, la réflexion que je vais avoir va un petit peu aller dans mon sens. Donc, il est possible, en effet, que je sois un petit peu gentil avec moi-même. Quoique, me connaissant et ne sachant pas exactement dans quelle direction va aller la discussion, il est fort probable que je dise beaucoup de choses que je ne fais pas. Genre, ça doit être fait comme ça. Et je le fais absolument pas. Donc, on va voir tout ça. Pour m'aider dans cette tâche difficile, j'ai demandé à une demoiselle. Une demoiselle sexy, une demoiselle avec des gros nichons. Larousse, 98, champion du monde, ladies and gentlemen. Larousse, Daniel Larousse, Karate Kid. Donc on va regarder d'abord les définitions du dictionnaire. Je sais que ça fait old school, mais on va quand même compter là-dessus. Alors, on commence. On va commencer par lire la définition de qu'est-ce qu'un avis. Alors, avis, non masculin. Bon, évidemment, je ne vais pas tout vous lire. J'ai sélectionné exprès les parties un petit peu plus intéressantes qui nous correspondent à nous. Ce que l'on pense d'un sujet que l'on exprime dans une discussion ou à la demande de quelqu'un. Opinion, point de vue, sentiment, donner son avis, partager l'avis de quelqu'un. Point de vue exprimé officiellement par un organisme, une assemblée après délibération et n'ayant pas force de décision. Avis du Conseil d'État, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a le mot opinion aussi qui peut revenir, qui est intéressant, je trouve. J'ai failli mettre le mot opinion à la base. Et donc, c'est le fait d'exprimer son avis, ce que l'on pense d'un sujet. On va passer au mot suivant, qui est le mot critique. J'essaye d'aller graduellement, je pense que vous aurez compris. Alors là, le problème du mot critique, c'est que j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est vachement long. Il y a quatre mots critiques, on va dire, différents dedans. Alors bon, évidemment, il y a l'aspect critique, état critique d'une maladie ou d'un truc comme ça, d'une situation. Ça ne nous concerne pas. Appréciation de l'authenticité d'une chose, de la valeur d'un texte. Donc là, c'est plutôt une critique historique ou des choses comme ça. Alors là, ils utilisent un terme qui est fort, et c'est là que ça devient compliqué. Art d'analyser et de juger une œuvre littéraire ou artistique. L'idée est bien, mais ils utilisent le mot art, et dans le mot art, on peut partir dans plein de fantasmes différents. Critique dramatique musicale, jugement porté sur une œuvre, roman qui a une bonne critique. Ensemble de personnes qui dans les médias font métier de juger, de commenter une œuvre. Rallier l'unanimité de la critique. Alors bon, évidemment sur YouTube, c'est le média YouTube, mais on voit que ça correspond un petit peu, donc c'est l'ensemble des gens, la critique, ce qu'on appelle la critique au sens large. Ce que la critique pense dessus, c'est pas une critique précise, c'est toutes les critiques. Donc ça peut être une critique, une personne, ou alors la critique. Blâme, reproche, ça on s'en fout un peu. Kant, on va le laisser de côté pour le moment, merci, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc cette fois-ci, critique, avant c'était le nom féminin, maintenant c'est en tant qu'adjectif, qui a pour objet de distinguer les qualités et les défauts d'une œuvre littéraire ou artistique, analyse critique. Et ensuite on a critique en tant que nom, tout court, personne dont le métier consiste à commenter, à juger des œuvres littéraires, artistiques, notamment dans les médias. Donc ça, c'est ce qui est une critique. On a vu l'avis, l'opinion, là c'est la critique, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, d'accord. C'est distinguer les qualités et les défauts d'une œuvre littéraire. Hein. Et maintenant, on va finir sur le dernier mot qui m'intéresse moi, c'est le mot analyse. Analyse, nom féminin, étude faite en vue de discerner les différentes parties d'un tout et de déterminer ou d'expliquer les rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Magnifique, la définition au passage. Et oui, je sais, c'est le dictionnaire. Analyse chimique, on va peut-être inviter. Analyse grammaticale, on s'en bat un peu les entrejambes. Analyse logique, là tout de suite, ça ne nous concerne pas. Problème de analyse de valeur, et voilà. Donc là, ici, ce que j'aime bien, c'est le fait de discerner les différentes parties d'un tout. Donc prendre les choses séparément, c'est-à-dire décortiquer, voir tous les détails, et ensuite les rassembler. Pourquoi est-ce que je vous ai pris ces trois mots? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en réalité, je vois souvent sur Internet, ces gens-là ne sont pas des critiques, ils font que de donner leur avis. Ils ne donnent que leur avis. Alors, bien sûr, là, je vous ai lu des définitions du dictionnaire qui sont malgré tout assez vagues et un peu difficiles à totalement cerner, même si c'est assez clair. Hein. La question, c'est qu'en est-il, on va dire, en pratique? Comment est-ce que réellement on
on reconnaît l'un et l'autre. En ce qui concerne l'avis et la critique, moi j'ai un terme, personnellement, je ai un terme, je le dis exprès comme ça, c'est que pour moi, l'avis représente une opinion personnelle, c'est-à-dire je pense que, je trouve que, le film me fait rire, le film me fait peur. Ça, c'est l'opinion personnelle. La critique en tant que telle devrait, normalement, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit, une vraie critique, si vous lisez la presse, ça n'utilise pas la première personne du singulier. Ça dit juste le film est bien, le film est raté, le film est drôle, le film est bien réalisé. Il ne va pas dire je trouve que le film est bien réalisé. Ça, c'est un avis. Une critique, c'est j'explique en quoi il est comme ça et c'est tout, entre guillemets. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui confondent, on va dire, leur avis avec la vérité. C'est beau ce que je dis là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, le film est drôle. Non, il n'est pas drôle. Le film te fait rire. Est-ce que le film est drôle? C'est un autre problème. C'est une difficulté au-dessus, tu vois. Pour ça, d'ailleurs, au passage, que quand je parle d'une comédie, j'essaye souvent de parler de comment les gens ont réagi dans la salle, s'ils ont rigolé ou pas, histoire de donner un avis un peu plus global sur le ressenti de personnes qui se prenaient peut-être un petit peu moins la tête que moi. Bref. Donc pour moi, un avis se base sur la première personne du singulier, tandis que la critique devrait prendre du recul sur cet aspect personnel pour essayer de voir ce qu'il en est en tant que tel. J'ai vu un commentaire récemment sous une vidéo qui disait que oui, que lui, ce qu'il voulait d'une critique, c'était qu'il explique la grammaire cinématographique pour expliquer le film et qu'on comprenne le sens du film. Ça, pour moi, ce n'est pas une critique, c'est une analyse. C'est-à-dire, il faut prendre le film dans son entier et prendre le temps de l'analyser, de vraiment expliquer les choses. Si on explique les choses aux gens, déjà, pour moi, on n'est pas en train de faire une critique. Bon, après, la critique, elle peut avoir plusieurs directions possibles. Donner envie, en parler, susciter, faire de la pub, j'en sais rien. Après que les gens se fassent leur propre avis d'aller le voir ou pas. Pour moi, ça, c'est une analyse, ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'une personne voit tout le film et vous l'explique de A à Z. Bon, pour moi, une analyse, si le film fait 1h30, il faut que l'analyse, elle dure minimum 2 heures. Dans le sens où il doit expliquer scène par scène, la mise en scène, les acteurs, le choix des couleurs, la lumière, le scénario, les dialogues, blablabla. Bla bla bla. Ça, c'est une vraie analyse. Pour moi, c'est un truc de profondeur. C'est un truc où tu vas vraiment à fond là-dedans et tu étudies le film. Tu vois. Pour moi, c'est pas pareil qu'une critique. Une critique, c'est un petit peu plus léger. C'est-à-dire, c'est un peu ce travail-là, en surface, d'une certaine manière, dans le sens où ton but ultime n'est pas d'expliquer le film à des gens, c'est juste de dire, ok, je l'ai vu, voilà ce que j'en dis, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et pas, je vous explique le film. Une analyse devrait être, je pense, dépourvue de tout jugement à l'arrivée. C'est, je vous explique par exemple tel film, je vous explique comment il est fait, voilà ce qu'a fait le réalisateur, voilà ce qu'il a voulu faire. Ça peut vous donner envie d'aimer le film parce que vous comprenez des trucs, mais ça n'a pas pour but de vous faire aimer le film. Ni d'ailleurs de ne pas vous faire aimer le film, ni même de vous faire votre propre opinion. Il vous explique le film. Il vous prend par la main et il vous explique le film. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, donc la définition du dictionnaire qu'on a lu, la définition personnelle que moi j'ai émise, on peut se poser la question, est-ce que les gens que l'on voit sur Internet, hein, les gens comme moi, hein, qui ont plus d'abonnés, moins d'abonnés, le même nombre d'abonnés, d'accord, est-ce que ces personnes-là sont des critiques ciné? Alors, si on voit être critique comme une espèce de statut social, un peu comme parfois c'est dit, genre, oui, mais non, ce ne sont pas des critiques ciné, parce que les critiques ciné, c'est peut-être la presse ou autre. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, un coup de statut social de ce que tu es un critique, t'es pas un critique, est-ce que tes vidéos sont des choses, m'en bats les entrejambes. Je vous ai déjà dit, si vous voulez dire que ce que je fais, c'est de la choucroute, eh ben, la seule chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'elle est bonne. D'accord? Bon, bah les couilles. D'ailleurs, dans la description des vidéos, je mets toujours avis critique. Je mets les deux. Parce que c'est... Voilà. Si vous regardez ce que je fais dans les vidéos, d'ailleurs, j'utilise souvent la première personne du singulier. Hein, très souvent. Alors après, on peut revenir là-dessus vite fait. Mais j'utilise souvent la première personne du singulier. Et après, j'essaye aussi de prendre un peu de recul. J'essaye de faire les deux. Je sais que ça ne devrait pas se faire, mais on n'est pas à l'école et c'est ce qui me plaît personnellement, parce que s'il fallait faire les choses comme à l'école, eh ben je ne le ferais pas, tout simplement. J'aime pas l'école, mais c'est important. Petite parenthèse vite fait sur justement la première personne du singulier. La première personne du singulier peut être vue de deux manières. Le moi je pense que, il y a deux manières de le visualiser. Il y a la première vision, c'est moi je pense que, enfin vous pensez ça, mais moi je pense que, tu vois. C'est genre moi je suis au-dessus de tout ça. Ou alors, il y a une autre manière de l'utiliser, c'est moi, je pense que, c'est-à-dire, oui, ok, moi, en tant que petite personne, qu'être unique, hein, eh ben, je pense plutôt ça. Mais peut-être que j'ai tort. Donc, il y en a qui peuvent l'utiliser comme étant un truc de grande gueule, ou d'autres peut-être comme un truc un peu réservé, presque même. Et je sais que souvent, c'est assez mal interprété. Par exemple, les gens qui disent souvent « moi, je » sont mal vus.
Alors que c'est pas forcément le cas, ils essayent peut-être justement de pas sortir de leur cadre. Bref, là je parle d'autre chose, mais c'est utile de comprendre ça parfois. Donc je disais, est-ce que les gens que l'on voit sur Internet font des critiques? Si on se base sur ce qu'on a vu là, oui, enfin des analystes, non. Enfin personnellement, je ne connais pas d'analystes sur Internet, même un Karim Debache que j'adore ce qu'il fait. Il fait une espèce de résumé du film comique en expliquant 2-3 trucs, ok. Mais et après à la fin par contre il livre sa vision un peu cinématographique ou alors son image, enfin l'idée qu'il veut transmettre dans sa vidéo. Ça c'est vachement bien, j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il fait une analyse du film? Non, non, il ne fait pas une analyse du film. Est-ce que les autres font des analyses de films? Alors peut-être il y en a un que je ne connais pas, hein, mais est-ce que les autres font des analyses de films? Non, non, je vois pas quelqu'un qui fasse une analyse de film. Déjà parce qu'il faudrait montrer tout le film, toutes les images, et sur YouTube c'est pas possible. Hein. Donc voilà, déjà pour moi c'est juste pas possible. Est-ce qu'on donne des avis? Oui. Même une critique qui essaye d'être objective va quand même être subjective par rapport à son avis personnel qui rentre en ligne de compte. Donc, est-ce qu'on donne des avis? Oui, clairement, complet. Est-ce que nous sommes des critiques? Bah là, c'est la question, parce que comme les mots se marchent un peu sur les pieds, que les frontières sont un peu floues, et puis que tout le monde a un peu sa définition là-dessus, est-ce que les gens font des critiques? Je sais pas, c'est à vous de choisir. Personnellement, je pense que oui, ils font des critiques. Après, c'est pas forcément des critiques pro, des trucs et des machins, mais on est sur Internet, alors c'est marrant parce que il y a d'un côté un côté un peu élitiste, non, mais ça c'est pas de la critique, on veut des critiques comme ci, comme ça, ce qui aide à créer une espèce de concurrence entre les personnes, parce que du coup ils veulent correspondre un peu à cette image de qu'est-ce qu'une bonne critique. Mais bah, moi personnellement j'ai lu un peu de critique presse plusieurs fois dans ma vie, hein, c'est plusieurs fois. Et bah, oui, on peut aimer, pas aimer, machin truc bidule, mais au final je vois que c'est à peu près le même travail. Seulement que je trouve que sur YouTube, c'est un petit peu plus relax. En tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est comme ça que je le fais, c'est un petit peu plus relax. C'est pour ça que je mets du moi-je quand j'ai envie de dire du moi-je, parce que ça me passe à moi-je par les moi-je couilles. D'accord? Mais en règle générale, je trouve que oui, ce sont des critiques. Elles peuvent nous plaire, nous déplaire. On peut préférer les arguments de l'un, les arguments de l'autre. Peut-être que ce qu'on a envie d'avoir, ce sont des analyses. Là, c'est compliqué, hein, forcément. Je profite vite fait, petite parenthèse, je sais pas si vous vous souvenez la vidéo de Douleur et Gloire, le film d'Almodovar, je vais dire sur Almodovar, mais c'est juste en plus. Sur la miniature, j'ai mis mon avis. Et pourquoi j'ai mis mon avis? Parce que je savais dans la vidéo que j'avais de la peine, à part de voir les qualités qui sont clairement visibles, tout le reste était finalement un avis personnel. Et c'est pour ça que dans la miniature, j'ai rajouté mon avis, pour que ce soit bien clair que c'était un avis plus qu'une critique d'une certaine manière. Tu vois. Je sais plus ce que je disais dans la vidéo, mais peut-être que je l'ai même évoqué à la fin de la vidéo, c'est pas impossible. Bon, le but, c'est pas d'épiloguer et puis d'allonger la vidéo pour faire genre. Au final, chacun son avis sur ce qu'est une critique, même s'il y a un truc officiel qui fait foi. Hein, en théorie, il faut croire la rousse, hein, il faut croire le dictionnaire, il faut croire les trucs officiels. Hein, mais il y a un truc qui fait que bah, chacun pense un peu de son côté quand même. D'accord? Donc chacun son avis. Ce serait intéressant, évidemment, comme d'habitude, d'avoir votre avis. Votre critique sur le sujet. Non, là, c'est un sujet, il faut son avis. À quel point, pour vous, qu'est-ce qu'une critique? Qu'est-ce qui n'est pas une critique? À partir du moment où on passe de l'un sur l'autre. Est-ce qu'il y a des gens sur Internet que vous trouvez ne pas faire des critiques, mais que vous trouvez qu'en fait, ils font que de donner leur avis? N'hésitez pas à le dire. Hein. On est là pour ça. Et il y a un dernier truc à dire, c'est « je suis un critique ». Comme si c'était une sorte de statut social. Alors moi, personnellement, non. Enfin, si on se base sur ce qui est écrit dans le dictionnaire, c'est écrit c'est quelqu'un qui en fait son métier. Alors, à moins que tu sois professionnel dans le milieu, peut-être que tu peux te considérer comme ça. Mais encore une fois, pour moi, ça veut tout et rien dire. Disons que si demain, il y a un type qui vient et qui fait, tiens, écoute, tu as un salaire officiel, sans problème, qui ne change pas, et tu fais une vidéo par semaine, disons, alors même dans un journal, tu écris une critique par semaine, et tu reçois un salaire, de une fois par semaine, 3 fois par semaine, on s'en fout, hein, d'accord? Et tu reçois ton salaire, alors là, peut-être que oui, parce que tu sais que ta place est assurée, t'en fous. Alors là, tu peux dire, oui, en effet, que ce que je fais actuellement, mon boulot, c'est ça. Mais si c'est un boulot comme on fait là, pour moi, tu peux en vivre, hein, peut-être. Hein, je dis pas, il y en a qui le font, mais moi, personnellement, j'appellerais pas ça comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous m'entendez, je dis pas les critiques ciné, je dis souvent les connards qui mettent des vidéos sur Internet, c'est le terme que j'utilise, pour désacraliser évidemment tout ça. C'est pour ça que moi, je m'appelle, quand on me dit ouais, prends pour une critique, non, non, moi je suis juste un connard qui met des vidéos sur le net, et c'est exactement ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue et je pense que vous avez un peu compris les tenants et les aboutissants. Merci à tous, likez, commentez, partagez. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Je suis encore malade.
Donc je vais me moucher en ce qui me concerne. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.